Aujourd'hui on est le 17 je crois, avril. Juste le lendemain où on avait fait la peinture derrière la maison. D'ailleurs on va aller la voir pour voir si ça rend bien, si c'est pas ouf ou quoi que ce soit. Faut bien regarder. Et voir si on continue sur cette base de peinture. Si on continue sur cette base de peinture, je pense que je vais essayer de trouver la même mais en blanc-blanc. Et on va essayer de trouver un moyen de la teinter. Ça va être un peu chaud, mais je vais aller voir dans les carrosseries ou dans les gens, enfin les shops où ils ont des labos de peinture. Peut-être qu'ils ont quelque chose pour ce type de peinture là. Donc on va commencer par ça. Ensuite j'ai eu un appel. Donc il faut qu'on aille sur Saint-Pierre, donc c'est à peu près à 40 minutes, récupérer une caméra endoscopique d'inspection des tuyauteries. En gros, elle marche plus, la caméra marche plus parce qu'ils l'ont coupée en deux. Ils l'avaient passée dans un tuyau. En gros, c'est une société euh, de recherche de fuite. Et ils l'ont passé dans un tuyau. Et le problème, c'est qu'ils l'ont coupé en deux. Et ils ont coupé le câble de la caméra qui est en fibre aussi. Donc, voir si c'est une soudure fibre optique ou pas. Si c'est une soudure fibre optique, moi je pourrais rien faire. Mais normalement, ça ne n'aille pas. Je me suis un peu renseigné. Donc, on récupère ça. On la ramène ici. Comme ça, moi je la répare derrière dans mon petit atelier. Je le ramènerai pas, il vient la chercher normalement lundi. Si j'arrive à la réparer, normalement il n'y a pas de souci. Donc on a ça à faire. On va aller regarder si les peintures sont bonnes. Si les peintures sont bonnes, c'est parfait. On achète la brosse métallique qui se met sur la disqueuse pour pouvoir les nettoyer tous les volets. Comme ça, au moins, ça fait nickel. La peinture noire, j'en ai, donc ça, il n'y a pas de souci. Faudrait acheter de la peinture bleue. Ça, je sais pas trop où je vais la trouver parce que ça va être un peu chaud pour peindre les volets en bleu. J'espère que ça va pas trop dénaturer. Bon, dans tous les cas, on va faire un petit tour, comme d'habitude, les poules, les poissons, et après on regarde si tout est propre. Alors on se retrouve dehors, je t'ai fait passer devant, comme ça au moins c'est un petit peu plus simple. On va commencer par les poissons, c'est les premiers sur la piste. Ils ont encore en bouffé, clairement, on en voit pas mal au fond. La pompe elle a l'air d'être un petit peu encrassée, va clairement falloir aller la nettoyer. Bon, c'est pas très grave. Un truc de fou par contre, c'est que ce bac reste transparent, mais tout le temps, je n'ai rien pour traiter. Genre, il y a vraiment une pompe de jacuzzi de merde et qui passe là dans les bambous, et c'est tout. Et putain, elle reste transparente, c'est magnifique. Je sais pas comment ça se fait parce qu'il y a vraiment trois plantes qui se battent en duel. Ça, c'est une jacinthe. Et après, il y a trois laitues d'eau qui se baladent, mais vraiment rien d'autre. Par contre, il y a vraiment plein de petits poissons. Et je sais qu'il se cache, là il y a des petites pierres pour qu'ils puissent se cacher. Je sais qu'il y a un carpe-colle qui se cache dans les bambous qui sont là-bas derrière. Bref, on va aller voir directement après le petit poulet. Ils ont l'air d'aller bien. Ils ont l'air de faire leur petite vie. Bonjour. Oui. Très gentil comme poule. Genre vraiment premier degré. Elles sont toutes très gentilles. Elle est un peu peureuse. Elle non, elle a compris qu'elle pouvait prendre des caresses. Enfin bref, on regarde s'ils ont à bouffer. Ils ont à bouffer. Il y a encore de l'eau dans le petit dispensaire qui est là. D'ailleurs, j'ai trouvé un autre bidon hier quand je me baladais à Weldom, deux fois plus haut et un petit peu plus large. Donc il va finir là clairement. Comme ça au moins elles ont une plus grosse réserve d'eau parce que moi des fois je pars pendant genre 2 semaines et je sais que la bouffe ça leur suffit pendant 2 semaines, c'est nickel. Par contre l'eau il n'y a clairement pas assez. Donc arrêtez d'essayer de me bouffer les pieds. Donc à terme c'est soit mettre là une petite bout de gouttière pour récupérer l'eau et la remettre pour qu'ils aient de l'eau tout le temps. Soit je sais pas. Bref, sur ce, on part en voiture, on récupère la caméra parce qu'il faut la récupérer aujourd'hui. Je lui ai un petit jour de taf dessus, je pense, parce qu'il y a pas mal de petites merdes à réparer dessus. Normalement, il faut que je change les batteries aussi. C'est des batteries lithium-ion en 18650 avec un BMS. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout quand j'aurai. Et je pense qu'il va falloir refaire un pack de batteries parce qu'il m'a dit ouais les batteries elles tiennent pas dans le temps et tout si t'arrives à faire quelque chose. Donc on va essayer de lui faire quelque chose pour que ça marche un peu mieux. Et peut-être même lui faire une sorte de batterie externe. Ça c'était en pourparler, je vais voir avec lui, on va négocier, savoir s'il veut, s'il veut pas. Parce que pour ses équipes ça pourrait être pas mal parce que lui il travaille pas seul, il a 6 équipes avec lui. Et du coup il se balade un petit peu sur tous les chantiers et il a personne sur l'île en fait qui répare les caméras. Donc je suis la seule personne pour l'instant qui peut lui réparer. Je le connaissais déjà d'avant donc il a confiance en moi, il sait que je travaille assez bien. Donc voilà, on se lance là-dessus et on part en voiture. Allez go. On est parti, mais j'ai plus de carburant, putain ça rase. Faut que j'aille faire le plein, l'essence elle est grave montée à la Réunion. Avant on l'a payé 1,20€, 1,30€ max, et là elle est montée à 2€ quasi. Ça y est, on est à peu près au prix de la métropole, je suis un peu dingue. Donc bon, alors on va aller faire le plein, ça va me faire mal, je vais en avoir pour 100 balles, et c'est pas grave, faut le faire dans tous les cas. Bon alors du coup je suis repassé par le Waldom, j'ai acheté de la peinture blanche, comme ça elle est teintable, j'ai acheté ça. Donc c'est un pigment parce que j'ai un petit peu discuté avec un mec de chez Movilac, donc c'est pas ceux qui ont fait la peinture mais bon c'est pas grave, c'est des spécialistes en peinture.
Et du coup, ils m'ont dit que valait mieux mettre des pigments à l'intérieur parce que vu que c'était pas une base à l'eau, aqueuse, je crois qu'il a dit, vu que c'était pas une base aqueuse, il valait mieux prendre un pigment directement et le mettre dedans et j'aurais plus de chances que ça marche. Par contre, le pigment, il m'a dit, fais un petit truc à côté et mélange-le dans du white spirit parce que c'est possible qu'il fasse des petits grumeaux. Et les grumeaux là-dedans, ça va te faire de la grosse merde, ça va te faire des gros points bizarres sur la façade. Je viens d'arriver, j'ai mangé KFC sur la route. On attaque direct dans le vif du sujet. Donc j'ai pris une brosse un petit peu douce, comme ça, et une brosse très abrasive parce qu'il y a des endroits où elle est vachement plus ghetto que d'autres. Donc on va faire un petit peu des deux, ça va faire un petit peu de patch. On va commencer par ce volet là, faire celui-là, faire l'autre qui est de l'autre côté et celui dans l'angle. Et faire aussi tout le montant en bois qui est là. Comme ça on repeint en bleu. Enfin voilà, on se fait ça tranquillou quoi. Bon, première phase de fête. Là il faut juste y enlever le dépôt, mais en vrai c'est assez cool. Bon là il y a une petite coulure. Regardez, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Je vais vous montrer un peu comment ça marche comme ça. Donc voilà, le bois revient assez vite, genre c'est hyper rapide. Et sur l'acier ça marche aussi assez bien. Je vais vous montrer comme ça au moins vous voyez. Hop, donc là on est quand même sur une belle couche de peinture de merde qui doit être là depuis 10 ans. Voilà la vitesse à laquelle ça part, c'est assez satisfaisant, j'aime bien. Je pense que je vais pas les démonter par contre parce que clairement là ça va péter. Les vis elles sont un peu rouillées à l'intérieur, j'ai pas trop envie de tenter le diable. Donc là je l'ai poncé, j'ai enlevé tous les défauts, tous les gros défauts qu'il y avait. J'ai fait les petites ornières qui sont là, toutes. Je pensais pas que j'allais devoir y mettre le pot en entier, mais au final si. Et on est sur un petit bleu ciel, ça rend pas du tout la même chose en caméra et en vrai. On est sur un petit bleu, de toute façon ça va vite se voir sur le volet. Je vais les peindre direct. Pour la couleur, bon, j'arrive pas à bien le retranscrire en caméra, mais on est clairement sur ce que je voulais. Par contre, il y aura 2 couches obligatoires à passer, hein. Clairement, il n'y a même pas de doute là-dessus. Donc 2 couches à passer, ça rend bien, c'est joli. Par contre, c'est vrai que il reste toujours des petits pigments en fait. Genre, on le voit pas là à la caméra, mais en gros, quand tu prends ton rouleau, que tu le passes dedans. Donc là, tu vois, hop. Et là, quand je l'étale, bah, ça fait des points. Voilà. Donc, tu es bien obligé de bien passer plusieurs fois au même endroit pour bien enlever les pigments en fait. C'est que la peinture elle s'est mal mélangée. Je sais pas trop pourquoi ça a fait ça, j'avoue. Parce que je suis resté bien 10 minutes avec la perceuse en vitesse 2, littéralement, avec le malaxeur. Donc bon, je sais pas trop pourquoi. Mais ça rend bien, donc ça me va. C'est ok. Chaque fois j'oublie comme peindre des volets, c'est chiant et long. Mais ça rend assez bien. Genre quand il n'y en avait qu'un, j'avoue que ça faisait un peu bizarre. Et là qu'il y a les deux, ah il y a un petit truc. Il y a un petit truc avec les volets en bleu. Genre j'aime bien. Bon, petit bout de bois remis. Ça fait 10 fois plus clean. Ouais, plus clean. Merci Nicolas. Très belle information. Enfin bref, ça fait plus propre, clairement. Faudra le peindre en bleu. Mais là, vu que je vais passer un coup de Karcher, je vais clairement pas peindre maintenant. Donc là, gros coup de Karcher sur la façade. On nettoie, on fait propre. On va couper la lumière parce que sinon ça va tout niquer. Et puis voilà, on continue. Alors, c'est peint. Donc déjà ça fait vachement plus propre. En fait ça fait comme avant. Là j'ai pas retouché, c'est la même peinture qu'avant, c'est toujours en bleu. J'ai peint là aussi. J'ai refixé le bout de bois, je l'ai repeint pour que ça fasse propre. Il y a un petit écart avec la toiture là parce qu'il y a un clou de merde qui s'est mal placé, faut que je le replace. J'hésite à peindre le portail en bleu. Voilà, je sais pas. Enfin, en fait j'aime bien le bleu, c'est en train de me chauffer. J'ai fait aussi l'autre côté. Hop. Donc là, toute la bande a été pas faite, de ce côté là aussi. Donc là, tout là, j'ai refait la bande, comme l'autre côté. Alors, je viens de malaxer pendant littéralement 20 minutes. J'ai pas fait la même connerie qu'avec le bleu, j'ai malaxé beaucoup plus longtemps. On est sur un rose, hein. Mais après, est-ce que le mur est pas rose? C'est ça la vraie question. Donc, je pense qu'on va faire peut-être juste un petit test. Parce que le mur est rose, hein. Le mur est pas rouge en réalité, hein. Bon, parce qu'il faut aussi que je vous montre les moments où je me suis foiré. J'aime pas. C'est dégueulasse. Genre, ça fait trop chelou. J'aime pas du tout. Donc on va aller racheter du colorant. Et on va faire plus rouge. Parce que là c'est vraiment trop rose, c'est trop bizarre. Bon, ça c'était avant. Ça c'était le rose un peu chelou là que j'aimais pas. Et ça c'est la teinte que je viens de faire. Terracotta, magnifique. Donc on part sur ça, faut juste que je revide tout ce truc. Ouh, ça fait un petit éclair. Je vide tout ce truc, que je le remette là-dedans, je continue de mélanger. Je vais mélanger pendant encore un bon 10 minutes. Et après on peut peindre, hein. Là c'est bon, la couleur elle me convient.
Bon, comme vous avez vu dans le petit accéléré, j'ai fait la première couche de partout. Putain, mais je suis désolé, hein, ça change tout. Genre, le mur était vraiment dégueulasse. Je sais pas si vous vous rappelez, certainement, parce que vous c'était il y a 2 secondes, moi c'était il y a 1 heure. Le mur était vraiment dégueulasse. Sachant que là, c'est juste la première couche, il n'y a pas la deuxième encore. Là-haut, j'avoue, je galère un peu. C'est la merde, hein. Franchement, sur l'escabeau, pieds joints, genre sur la pointe, c'est la merde. Mais putain, le résultat est là. C'est pas du tout la même teinte que là. Genre, clairement pas. En fait, c'est un rose, ça aussi, hein. Mais c'est pas le même. Ça, c'est saumon terni. Ça, c'est neuf. Voilà la différence de teinte. On va dire ça. Bon, alors, on se retrouve. C'est pas encore tout à fait sec, on voit encore un peu les traces et tout. Ouais, la toiture, c'est vraiment maintenant ce qui fait tâche, clairement, sur toute la façade. Ça rend relativement super bien. Je suis assez content parce que du coup, bah là, ça fait plus dégueulasse comme ça faisait, où on voyait une énorme trace. Donc c'est pas mal. Je l'ai fait en beige d'intérieur. Ça rend assez bien. Il y a juste là où j'ai un peu chié, mais ça va, c'est pas énorme. Alors, c'est pas assez pour que je me refasse tout. Donc voilà, c'est assez cool. Les trous, je les avais bouchés. Il y en a encore 2-3 qui restent. Mais la plupart, je les avais bouchés comment ça s'appelle, au mastic acrylique. Je voulais pas faire du 6K105 pour si peu. Donc mastic acrylique, en vrai, ça tient assez bien. En plus, il est peint. J'ai attendu qu'il sèche. Le petit tour de la maison, ça fait franchement assez joli. Les volets bleus, bah au final, au fur et à mesure le temps il passe, au fur et à mesure je me dis, bah, je repeins surtout pas ce mur. C'est nickel comme ça, faut pas se prendre la tête. Bon, on n'est pas sur la meilleure peinture du monde, étant donné que bah déjà il y a un faux raccord, c'est pas les mêmes teintes, mais ça je le savais. Mais putain, ça fait la blague, hein. Là c'est pas sec, c'est pour ça qu'on voit encore cet aspect un peu grisâtre. Mais vas-y, ça fait la blague. Ça fait plus la blague qu'avant en tout cas. Donc bah, ça restera comme ça, c'est pas mal. Là ça fait propre. Genre c'est nickel. Là c'est nickel. Ouais, franchement c'est bon. Ok. Je referme les pots de peinture. Je vais galérer un peu je pense. Pour essayer de rattraper les rouleaux. Je vais essayer de les nettoyer au Karcher. Karcher qui tient avec... Oh, faut vous montrer ça par contre, c'est magnifique, hein. Il y a une lame de scie sauteuse parce que j'ai perdu le petit clips. Par contre c'est du DeWalt, hein. Mon instant digne quand même. Ah non, mais il est un peu ghetto le Karcher, mais franchement il marche bien, donc je change pas. Ça il faudra le peindre du coup. J'avais regardé pour prendre de la peinture tout à l'heure quand je suis passé à Weldom chercher la teinte. Mais putain, 40 € le pot de peinture de 2,5 litres, niquez-vous. Genre c'est trop cher, donc j'attends, je vais essayer de trouver un meilleur plan. Bon alors je vous avoue, j'ai pas filmé. Je me suis renversé avec la pelle. Une énorme traînée d'huile. Mais c'est passé. Mon voisin est venu m'aider parce que clairement j'arrivais pas tout seul. Il est dehors, la remorque aussi, donc ils vont pouvoir venir le chercher, donc ça c'est cool. Oh, les lumières viennent de s'allumer. Enfin voilà, ça libère un espace. Genre je vous mets un 0,6 énorme. Genre c'est immense là. Clairement c'est trop cool, je suis trop content. J'ai jeté toutes les merdes qui traînent. Je vous fais un plan quand même à la fin où je renvoie un peu la maison, un peu tout. Et voilà, je suis un peu fatigué, mais vas-y, on garde le smile. Bon, j'ai rangé vite fait parce que là, mon état, genre juste l'état de mes cuits, enfin tout. Je vous fais un petit tour. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire sur la façade? Finir de poncer là, ou peindre en marron direct. Hop, je vous mets en 0,6, vous verrez plus facilement. Les volets, c'est bon. D'ailleurs, je vais fermer la fenêtre qui va passer par là. Et ouais, ça s'entend peut-être à ma voix, mais je suis hyper fatigué. En tout cas, on a un beau coucher de soleil. Le ciel est jaune. Là-haut, c'est parfait. Ça se voit plus. Donc, c'est nickel. Là en bas aussi, on voit plus rien. Faut juste faire un petit coup de nettoyage maintenant et refaire la housse du jacuzzi. J'ai essayé la plaque anti-graisse. Nickel, franchement rien à redire. J'ai bouffé des merguez à midi. Et voilà. Je vais repartir avec mon huile. Bref, là je suis très content. Putain, ça libère un espace. C'est magnifique. Faudra juste, je pense, faire un petit chemin pour aller jusque là-bas et revenir. Là, on a les beaux petits volets qui sont peints, la petite flamme là-haut, ça fait super propre. Je suis très content, on va fermer les fenêtres au passage. Là, ce mur-là, bah putain, c'est le jour et la nuit. Genre, vraiment, le jour et la nuit. Ça fait un peu texturé, genre on me dit un peu des traces, mais par contre c'est nickel quoi. Là, j'ai pas la mousse expansive, je me suis pas fait chier. Franchement, j'en pouvais plus. Et là, va falloir faire un petit truc pour que ça fasse propre, et puis c'est bon. Et puis voilà, on a bien avancé.